Bonjour à toutes et à tous, bienvenue les amis, bienvenue sur votre chaîne de News Gaming pour le retour de la récap du week-end. Je suis désolé, il n'y en a pas eu le week-end dernier. J'ai été malade assez sérieusement, j'ai eu cette saleté de Covid qui m'a franchement bien malmené. J'ai eu plus de 39 de fièvre pendant 4 jours d'affilée, nuit et jour. Franchement, j'ai pas fait trop le malin. Là, ça va mieux, des fois un petit peu de difficulté à respirer, mais tout de même, ça va quand même bien mieux. La récap revient et on démarre tout de suite cet épisode 18 de la récap. C'est parti. Allez, pour cette première récap, les amis, on va venir vite fait sur un sujet assez brûlant, assez chaud, qui concerne une saga de jeux absolument mythique, qui, avec son remake du numéro 7, commencez un petit peu à voir où je veux en venir, qui risquerait peut-être d'arriver sur Xbox. Alors pourquoi est-ce que je veux parler de ça? Parce que je vous cache pas qu'il y avait quand même des sujets assez intéressants pour cette journée, mais je tenais à revenir sur, oui, Final Fantasy VII Remake, qui pourrait donc potentiellement arriver sur Xbox. Attention, on prend du recul quand on aborde le sujet parce que, évidemment, ça n'a pas été confirmé. Le truc, c'est que sur le site de Xbox Brésil, il y a eu des images qui ont fuité et qui montraient très clairement la possible arrivée de Final Fantasy VII Remake sur console Xbox. Cette image a été retirée assez rapidement et dans la semaine, quelques jours plus tard, Microsoft, Xbox avait tout simplement démenti en disant qu'il s'agissait d'une erreur et que non, il n'y avait pas de remake de Final Fantasy de prévu sur Xbox. En tout cas, quelque chose un petit peu comme ça. Maintenant, c'est quand même tout de même bizarre que cette image soit apparue sur le site de Xbox, parce que même s'il s'agit d'une erreur, j'ai envie de parler peut-être d'une erreur dans la chronologie. Parce qu'à mon avis, on risque vraiment de voir arriver ce jeu mythique sur console Xbox. On sait que Square Enix recommence à travailler avec le géant américain. Ça a été annoncé très récemment, en grande pompe, avec en plus de ça la présence du boss de Square Enix qui était là, la présence du boss de Xbox, Phil Spencer, qui était là également, et qui, main dans la main, avait déclaré, donc qui avait montré l'arrivée de Final Fantasy XIV Online sur console Xbox, plus des déclarations très intéressantes et croustillantes qui disaient tout simplement, et pour résumer, que oui, d'autres jeux Square Enix, d'autres jeux Final Fantasy vont arriver sur les consoles du géant américain. C'est une certitude. On n'a pas encore les noms qui ont été confirmés. On ne sait pas quel Final Fantasy va arriver sur dans les prochains mois sur console Xbox. Mais toujours est-il que oui, pourquoi pas, Final Fantasy VII Remake. On sait que c'est un des Final Fantasy les plus appréciés de l'histoire, les plus appréciés des fans. Donc moi, personnellement, je verrais franchement bien arriver ce numéro sur console Xbox. On verra vraiment ce qu'il en est. À mon avis, on n'est pas très loin, on verra un petit peu au niveau du temps, on n'est pas très loin d'avoir peut-être une annonce officielle de ce côté-là. Pour l'instant, Microsoft a fait un pas en arrière, ils ont démenti, ils ont supprimé l'image et déclaré que non, c'était pas le cas, le jeu n'était pas dans le catalogue Xbox, mais ils n'ont pas dit qu'il n'était pas dans le catalogue à jamais. Ils ont, en gros, la phrase, ça voulait dire qu'à l'heure actuelle du moment, maintenant, le jeu n'est pas dans le catalogue, c'est clair et net. Maintenant, on n'est pas à l'abri de le voir débouler prochainement sur console Xbox. En tout cas, ça serait franchement une très bonne nouvelle. Ça permettrait déjà aux possesseurs Xbox de s'essayer à ce jeu absolument fou, vraiment mythique. Et puis aussi, ça permettrait, pourquoi pas, aux géants américains d'essayer de s'implanter un peu plus sur le territoire japonais et de montrer tout simplement l'ouverture des consoles Xbox aux jeux vraiment typique japonais. Et en la matière, Final Fantasy, c'est vraiment quelque chose d'assez majeur, hein, vraiment dans le monde vidéoludique. C'est tout ce qu'on pouvait aborder donc sur le sujet du possible remake de Final Fantasy VII sur console Xbox. Pour l'instant, rien d'officiel, mais à mon avis, d'ici quelques mois, on verra. Allez, autre retour en arrière les amis pour cette récap avec une très bonne nouvelle qui concerne un jeu qui est très attendu par pas mal de monde et qui concerne en plus une entreprise française, l'éditeur Ubisoft, qui a vraiment besoin de bonnes nouvelles. Et franchement, j'ai l'impression que les bonnes nouvelles commencent à arriver, à s'enchaîner. C'est une très bonne chose. On avait vu dans la semaine que The Crew Motorfest arrive au mois de septembre,
que le développement est terminé, il est passé gold, et que apparemment tout va bien. Eh bien, on avait appris un peu plus tôt dans la semaine aussi quelque chose qui y ressemble, c'est le passage en mode gold de Assassin's Creed Mirage. Et c'est une bonne nouvelle parce que le jeu est véritablement très très attendu. Il va signer, je pense, le renouveau de la licence chez Ubisoft. Ça, c'est une très bonne nouvelle parce qu'en plus de ça, non seulement il est passé gold, mais en plus, la date de sortie a été avancée de près d'une semaine. Il sortira le 5 octobre au lieu du 11, si je dis pas de bêtises. Franchement, c'est une très très bonne chose. C'est assez rare pour être souligné. On le sait, chez Ubisoft, à chaque fois qu'on vient annoncer la sortie d'un jeu, c'est très souvent pour annoncer un report, un retard. Là, c'est totalement différent. Le jeu sort à l'avance. Alors, j'espère vraiment que les développeurs ont pu le finaliser correctement. À la limite, je préfère savoir qu'un jeu est un petit peu retardé pour pouvoir fignoler certains détails et régler quelques problèmes, que de savoir qu'un jeu sort avant la date qui était prévue. On verra, j'espère qu'ils ne se sont pas précipités avec une pression genre un crunch ou n'importe quoi. Mais en tout cas, pour l'instant, en tout cas sur le papier, ça reste une très très bonne nouvelle. Mirage qui sort en avance, qui passe gold. On verra pour la suite, c'est sûr et certain, il y aura des bugs, il y aura des choses à patcher, ça c'est clair et net. Mais en tout cas, ça reste une bonne nouvelle, ça doit faire du bien, je pense, à Ubisoft de voir que le développement est terminé, que apparemment ça s'est bien passé, et qu'en plus de ça, le jeu sort un petit peu, mais sort tout de même un peu en avance. Pour cette récap, les amis, on va faire un petit tour du côté de chez Nintendo. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de PlayStation et Xbox en ce moment. En même temps, l'actu est très riche de ce côté-là. Il y a les Spider-Man, il y a les Final Fantasy, Starfield et autres, Forza Motorsport. Forcément, on ne peut pas vraiment y échapper. Mais allez, on va faire un petit tour du côté de chez Nintendo. Parce que oui, on peut aussi penser à nos amis qui jouent sur Nintendo Switch. Je fais partie d'eux aussi. Et avec un jeu, en tout cas 3 jeux, parce qu'il s'agit d'une trilogie qui arrive bientôt sur la console du géant japonais, je pense que vous l'avez compris, on va parler rapidement de Batman Arkham. Quand je dis trilogie, tout simplement, il s'agit de Batman Arkham Asylum, de Arkham City et de Arkham Knight qui arrivent sur Nintendo Switch, et ça dès le 13 octobre prochain. Les 3 jeux avaient été annoncés pendant cette grande période de Summer Game Fest et autres Nintendo Direct. Ça semble vraiment très très bon pour une console Switch. Le portage semble véritablement de très bonne qualité. Et en plus, cerise sur le gâteau, en plus de ces 3 jeux, de cette trilogie, eh bien vous aurez les DLC respectifs des 3 jeux. Donc ça va donner franchement pas mal de contenu. Il y aura de quoi faire, de quoi tenir jusqu'en l'an 2024. Ça, je pense, avec l'annonce et l'arrivée de la possible future Switch 2 du géant japonais Nintendo. Mais toujours est-il en plus que ce sont 3 excellents jeux, vraiment, avec tous les DLC qui déboulent dès le 13 octobre. Alors pour petite information, je vous en avais d'ailleurs parlé durant la semaine, pour l'édition physique du jeu, il n'y aura que le numéro 1, Arkham Asylum, qui sera en mode physique. Les autres, ce sera téléchargé, les DLC également. Ça reste tout de même une bonne nouvelle. On verra au moment de la sortie ce qu'il en est pour le portage, mais c'est vrai qu'au niveau de la vidéo, franchement, ça sent pas mauvais. Le 13 octobre prochain, donc sur Nintendo Switch, la trilogie des Batman Arkham. Autre retour en arrière les amis, et on va revenir chez Ubisoft. Ça fait du bien de parler de l'éditeur français qui, vous le savez, on en a parlé régulièrement sur la chaîne, a traversé vraiment des périodes très compliquées il n'y a pas très très longtemps. C'est pas totalement terminé, surtout la plus grosse épine dans le pied qu'ils ont actuellement, c'est Skull and Bones. On verra pour la suite, mais c'est vrai que ça se tend à devenir un peu plus positif. On l'a vu avec le passage en gold de Assassin's Creed Mirage, qui en plus de ça, pour la bonne nouvelle, va sortir un petit peu en avance. C'est une très très bonne nouvelle pour les équipes d'Ubi, mais il y en a une autre bonne nouvelle qui est apparue très très peu de temps après celle de Assassin's Creed, c'est The Crew Motorfest qui lui aussi est passé gold, et ça c'est une très bonne nouvelle également. Alors un jeu totalement différent, bien évidemment, le jeu vous place dans un véhicule, beaucoup de véhicules différents, on le voit, il y a de la course automobile, ça c'est clair et net, mais pas que, et on parle de quad, on parle de 4x4, de pick-up, mais aussi de bateaux, mais également d'avions. Bref, le jeu s'annonce, en tout cas au niveau du gameplay, plutôt riche.
Techniquement, franchement, ça s'annonce plutôt pas mal. Ça a l'air très très joli, même si il y a beaucoup d'aspects, beaucoup de choses qui me font énormément penser à Forza Horizon 5. C'est aussi simple que ça, ne serait-ce que par le décor, le choix des couleurs, le gameplay en plus, qui ressemble beaucoup, en tout cas en vidéo, à Forza Horizon. Certains éléments même du décor, les éléments un petit peu dans le tableau de bord, à l'intérieur des voitures, me rappellent franchement beaucoup Forza Horizon 5. Après, c'est pas un problème en soi, parce qu'il aurait pu choisir un exemple bien pire que Forza Horizon. Donc ça reste tout de même une très très belle référence. Mais il a son âme propre, avec donc cette variété de véhicules absolument folle, du quad, de la moto, de l'avion, du bateau, de la voiture, on le voit ici, des combis Volkswagen. Bref, ça s'annonce tout de même plutôt intéressant et surtout bourré de fun. Et après tout, c'est ce qu'on demande surtout à ce genre de jeu. Le jeu est donc passé Gold, ça c'est une excellente nouvelle pour Ubisoft. Et la date de sortie, elle est confirmée, c'est pour le 14 septembre prochain. Donc pour l'instant, en tout cas, entre guillemets, on va dire que tout va bien pour Ubisoft. C'est une très très bonne chose. Avec Assassin's Creed qui a été annoncé Gold et une date annoncée en avance par rapport à ce qui était prévu. Et maintenant The Crew Motorfest qui a fini également son développement avec donc le passage Gold et la date de sortie qui est confirmée au 14 septembre. Pour l'instant, tout va bien pour Ubisoft. On va espérer que ça continue. Il n'y a plus que Skull and Bones. Il va falloir régler ce problème, les gars. Mais on y croit. Force à vous. Allez, autre récap les amis, on revient sur une mauvaise nouvelle qui au final est quand même plutôt quelque chose d'assez positif. On parle d'un report d'un jeu qui est tout de même très très attendu par les fans. En effet, le jeu de Remedy Software, Alan Wake 2, est retardé. Pas de grand chose, 10 jours, normalement il était prévu de débarquer le 17 octobre prochain. Finalement il sortira le 27. Je rappelle que c'est un jeu exclusif nouvelle génération, donc PC, PS5, Xbox Series, mais c'est vrai que le jeu était un petit peu repoussé par Remedy, qui a d'ailleurs déclaré que le mois d'octobre est un mois incroyable pour le lancement des jeux, et que ce changement, normalement, donnera plus de temps à chacun pour profiter de l'ensemble de ces titres. Et il parle des titres dans leur ensemble, dans toute la production de jeux vidéo actuelle, qui est très très intense, on va pas se cacher. Et c'est vrai que ce mois d'octobre qui arrive va être véritablement un mois complètement dingue au niveau de sortie de jeu. Il a l'air d'avoir de la qualité. On verra manette en main ce qu'il en est. Mais en tout cas, en termes de quantité, c'est complètement fou. De mémoire de joueurs, j'ai rarement vu une période aussi courte avec autant de sorties de jeux quasiment en même temps. Avec des jeux sur quasiment toutes les machines, du PC, de la console Xbox, de la PS5, de la Switch, bref, ça s'annonce complètement fou. Le fait que Alan Wake 2 soit un tout petit peu repoussé, juste 10 jours, ça va tout simplement permettre de libérer un petit peu de place, d'avoir un peu de temps, de faire et de digérer certains jeux, de passer peut-être sur certains qui on n'aurait peut-être pas vraiment eu l'occasion de les faire. Là, on a un peu plus de temps. Alan Wake 2 sort un tout petit peu plus tard, le 27 octobre. C'est pas si grave que ça. C'est même plutôt, moi en tout cas, je vois quelque chose d'assez positif. On verra en tout cas ce qu'il en est. Le 27 arrive tout de même assez vite. On a hâte, ça c'est clair et net. Et on n'a plus beaucoup de temps à attendre pour, manette en main, se faire une belle et bonne idée de ce jeu qui, je vous le rappelle, sera le 22 août prochain à l'Opening Night Live présenté par Geoff Keighley, juste avant la Gamescom qui sera du 23 au 27 août. Voilà les amis, c'est terminé pour ce 18e épisode de la récap du week-end. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Profitez bien de vos vacances, profitez de vos proches. N'oubliez pas de vous amuser, c'est très important. Et je vous dis à très vite pour le retour des news quotidiennes. À très vite les amis, bonne journée à tous, bye bye.